Salut et bienvenue à cette leçon intitulée Créer des calendriers dans Primavera P6. Nous avions vu comment les calendriers fonctionnent dans Primavera P6. Nous pouvons maintenant apprendre à les créer. Continuons avec notre projet Construction du logement social 1. Voici le calendrier de notre projet. En ce qui concerne les heures et les jours de travail, nous avons du lundi au samedi de 8h à 17h avec une pause d'une heure, de 12h à 13h pour le déjeuner. Le dimanche est non ouvré. Il y a des jours fériés dans notre calendrier. Il s'agit du 1er novembre 2017 qui est la fête de Toussaint, du 25 décembre 2017 qui est le jour de Noël et le 1er janvier, le jour de l'an. Notre calendrier comporte aussi des exceptions. Ce sont des jours de travail exceptionnels. Le 24 décembre, le 26 décembre et le 31 décembre, le travail se fera de 8h à 13h. En gros, nous avons ces volumes d'heures. 8 heures par jour. Nous avons 48 heures par semaine car nous avons 8 heures multipliées par 6 car les travaux se font du lundi au samedi. Nous avons pour le mois 208 heures et pour l'année 2496 heures. Dans Primavera P6, c'est comme cela que cela fonctionne. Allons dans Primavera P6 et faisons cette pratique de création de calendrier. Nous continuons de travailler sur notre projet, le projet Construction du logement social 1. Donc vous fermez ce projet, vous cliquez sur projet pour aller sur la table des projets et vous fermez le projet CPM. Pour fermer le projet CPM, vous sélectionnez notre projet Construction du logement social 1 et vous faites un clic droit et vous cliquez sur Ouvrir le projet. Automatiquement, notre projet s'ouvre et vous avez notre planning en face de nous. Nous allons donc créer le calendrier de notre projet. Pour créer un calendrier dans Primavera P6, vous cliquez sur Entreprise, puis vous cliquez sur Calendrier. Et vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Vous avez les calendriers de type global, de type ressources et de type projet. Nous allons créer notre calendrier dans global. On pouvait le mettre dans projet, mais nous allons le mettre dans global. Et vous voyez ici que le calendrier coché est Corporate Standard Full Time. C'est le calendrier par défaut affecté à un nouveau projet lorsqu'il est créé. Pour créer donc un nouveau calendrier, vous cliquez sur ce bouton « Ajouter » et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. C'est marqué « Sélectionner un calendrier à copier ». Vous devez donc choisir le calendrier à copier et c'est ce calendrier que nous allons modifier ensuite. Vous sélectionnez par exemple ce calendrier « Corporate Standard Full Time », c'est ce calendrier que nous allons copier et vous cliquez sur ce bouton « Sélectionner ». Automatiquement, vous voyez, c'est marqué « Nouveau calendrier ». Nous allons donc renommer le calendrier en mettant « Construction du logement social 1 ». Nous venons donc de renommer notre calendrier. Nous allons maintenant configurer notre calendrier, après avoir fini de le renommer. Vous mettez sur le calendrier qui vient d'être créé, « Construction du logement social 1 », et vous cliquez sur ce bouton « Modifier ». Et vous avez cette fenêtre qui s'affiche. C'est la fenêtre de configuration de notre calendrier. C'est bien notre calendrier, vous voyez que c'est marqué au niveau du titre « Calendrier global, construction du logement social 1 ». Et vous avez les légendes affichées en fonction des couleurs. Vous avez standard, non travaillé et exception. Vous remarquez qu'ici, nous travaillons du lundi au vendredi parce que samedi et dimanche, c'est non travaillé selon la légende. Alors que nous, notre calendrier, nous travaillons 6 jours sur 7. Mais ici, nous avons 5 jours sur 7. Cela ne correspond pas à notre calendrier. Et nous avons des jours exceptionnels et des fériés. Regardez bien, quand cette case est cochée nombre total d'heures par jour de travail, vous avez ici, c'est marqué heures travail par jour, c'est le nombre d'heures ouvrées par jour. Donc si vous mettez sur heures par jour de travail détaillé, et là vous avez les détails des heures travaillées. Vous cliquez sur semaine de travail et vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Vous sélectionnez donc les jours de travail. Nous travaillons du lundi au samedi. Donc vous sélectionnez lundi, le premier jour, et vous glissez la souris en bas pour sélectionner les autres jours jusqu'au samedi. Et lorsque c'est sélectionné, vous venez sur heure travaillée sur ce tableau. Vous voyez des cases, c'est marqué en haut 0, 30, 30, 60. Et vous voyez de 1 jusqu'à 23 au niveau des lignes. Sachez que chaque case représente 30 minutes. Donc nous allons sélectionner les heures ouvrées pour notre calendrier. Nous travaillons de 8h à 17h avec une pause de 12h à 13h.
Pour cela, vous sélectionnez la première case 8 heures. Vous maintenez la touche Shift et vous cliquez sur la dernière case jusqu'à 17 heures et vous cliquez sur Travail. Et lorsque vous cliquez sur Travail, vous voyez automatiquement que ce n'est plus en bleu, c'est devenu maintenant gris pour dire qu'on travaille ce jour. Et de 12 heures à 13 heures, c'est non travaillé, c'est la pause. Donc vous sélectionnez 12 heures, 13 heures, vous sélectionnez ces deux cases-là et vous cliquez sur non travaillé. Vous pouvez vérifier la configuration. Vous avez de 8 heures à 9 heures, de 9 heures à 10 heures, de 10 heures à 11 heures et de 11 heures à midi. En dessous, vous avez de 13 heures à 14 heures, de 14 heures à 15 heures, de 15 heures à 16 heures, de 16 heures à 17 heures. Nous venons de configurer nos calendriers, c'est exactement ce qu'on veut. On travaille de 8 heures à 17 heures avec une heure de pause, bien sûr, entre midi et 13 heures. Et lorsque vous finissez de configurer, vous cliquez sur OK. Vous voyez automatiquement qu'au niveau de notre calendrier, le samedi est un jour standard, c'est-à-dire qu'on travaille. Donc vous pouvez défiler jusqu'à aller en 2017. Et vous voyez bien que le samedi est un jour standard. Nous venons de configurer les jours ouvrés et les heures ouvrées de notre calendrier. L'autre étape, c'est la configuration des jours fériés. Pour la configuration des jours fériés, vous sélectionnez le jour férié et vous cliquez sur non travailler simplement. Donc pour le 1er novembre, nous choisissons le 1er novembre 2017 et nous cliquons sur non travailler. Et automatiquement, vous voyez que la couleur a changé, c'est devenu bleu et d'après la légende, c'est non travaillé. Vous sélectionnez le 25 décembre 2017 et vous cliquez sur non travailler. De même, vous sélectionnez le 1er janvier 2018 et vous cliquez sur non travailler. Nous venons donc de configurer les jours fériés. Nous allons configurer les jours exceptionnels. Pour les jours exceptionnels, nous travaillons de 8 heures à 13 heures. Il s'agit du 24, du 26 et du 31 décembre. Pour cela, vous sélectionnez le 24 décembre et où c'est marqué heures travaillées, vous sélectionnez les heures de travail qui sont de 8 heures à 13 heures. Donc, vous sélectionnez les heures de travail qui sont de 8 à 13 heures. Vous mettez sur la première case et vous glissez avec la souris. Et vous venez jusqu'à 13 heures, vous glissez. Et vous cliquez sur Travail. Donc vous voyez automatiquement que la couleur a changé. Nous travaillons de 8 heures à 13 heures le dimanche 24 décembre 2017. Vous sélectionnez le mardi 26 décembre 2017. Vous sélectionnez les heures de travail. C'est de 8 heures à 13 heures. Vous cliquez sur Travail. Et on ne travaille pas de 13 heures à 17 heures. Vous sélectionnez et vous cliquez sur Non travailler. Et enfin, nous sélectionnons le 31 décembre. On travaille de 8 heures à 13 heures. Donc, je sélectionne 31 décembre. Et je viens au niveau des heures travaillées. Je sélectionne de 8 heures en même temps sur la première case. Et je glisse jusqu'à 13 heures. Et je clique sur Travail. Et vous voyez automatiquement que la couleur a changé pour dire qu'on travaille de 8 heures à 13 heures. Vous configurez maintenant la période d'heures travaillées par jour, par semaine, par mois et par année en cliquant sur Période. Donc vous avez 8 heures par jour. Par semaine, nous avons 48 heures. Pour le mois, nous aurons 208. Et pour l'année, nous avons 2496 heures. Et vous cliquez sur OK. Et lorsque vous finissez de faire ces configurations, vous validez le calendrier en cliquant sur OK. Nous venons donc de terminer la configuration de notre calendrier. Vous pouvez encore vérifier à nouveau en cliquant sur Modifier pour voir si ces paramètres sont restés. Vous voyez bien que c'est resté. Le samedi est un jour de travail. Et lorsque vous venez en décembre, vous voyez les jours exceptionnels. Et si nous partons en novembre, vous voyez le jour férié, 1er novembre. Et vous voyez aussi le 25 décembre est un jour férié. Le calendrier a été bien configuré. Vous savez maintenant comment créer et configurer un calendrier dans Primavera P6. Dans la leçon suivante, nous verrons comment procéder à l'affectation de ce calendrier aux tâches. Merci de votre attention et restez connectés.